Cela quelques semaines, nous avons commencé sur cette chaîne une série de vidéos dont le dénominateur commun était venir en France. Comment faire pour venir en France? Qu'est-ce qu'il faut pour venir en France? Selon vos objectifs, selon ce que vous voulez venir faire en France, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il est bon à savoir? J'ai décidé de faire ce point de droit désormais sur ma chaîne parce que au quotidien je suis confrontée dans le cadre de ma profession. Cette chaîne, je parlerai beaucoup plus de sans-papiers. Je suis donc juriste. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes rendus au deuxième volet de notre série de 4 vidéos basées sur le thème « Venir en France ». Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous dire comment est-ce que vous pouvez procéder, comment est-ce que vous devez faire pour avoir un visa, pour obtenir un visa pour la France. Aujourd'hui, je vais vous dire comment faire si vous souhaitez tout simplement venir visiter la France, quel type de visa est-ce qu'il faut obtenir, comment faire, quelle est la procédure pour même obtenir ce type de visa. Donc si tu es intéressé, reste connecté, on va dérouler dans les minutes qui suivent. Si vous souhaitez venir en France pour des raisons professionnelles, pour un court séjour, visite familiale, voyage professionnel, voyage touristique, si vous venez dans le cadre d'une activité rémunérée, supposons que vous êtes artiste, peintre, musicien, vous venez pour une prestation de courte durée, eh bien il vous faudra avoir le visa court séjour de type C. C'est un visa qui vous permet d'aller partout dans les États Schengen, sauf exception. Et si vous venez pour un temps court de 3 mois, pas plus, si également vous n'avez pas de titre de séjour déjà pour la France, et si vous ne détenez pas, un visa dit long séjour. Dans ces cas-là, vous pourriez normalement prétendre à un visa court séjour de type C, encore appelé visa Schengen. Vous l'aurez donc compris, le thème de cette vidéo tournera autour de comment faire pour venir visiter, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelle est la procédure, sur quel site est-ce qu'il faut aller. En fait, je vais vous donner des informations pratiques et concrètes pour engager sereinement votre procédure. J'aimerais vous faire remarquer que le visa court séjour, encore appelé visa Schengen, ne vous permet en aucun cas de vous installer en France, de vous installer dans le pays qui vous a délivré le visa Schengen, ou dans tout autre pays d'ailleurs, sinon vous seriez en situation irrégulière et donc en situation de clandestinité, en situation de sans-papier. On peut vous délivrer le visa Schengen pour une seule entrée si votre voyage va se faire en une seule fois, donc sur 30 jours par exemple, on vous délivrera un visa pour une seule entrée. Vous pourriez éventuellement avoir 2 ou plusieurs entrées si votre voyage va s'étaler sur 180 jours par là, pour une durée de 90 jours. Pas plus de 90 jours, vous pourriez alors l'étaler de 6 mois à 5 ans. Je vous demanderai, comme dans la première vidéo, la première partie de cette série de vidéos, de vous rendre sur le site Assistant Visa pour faire des simulations pour évaluer vos chances d'obtenir un visa. Donc pour des personnes qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vous invite à le faire dès à présent, quitte à revenir tout après, parce que c'est une phase très importante qui vous permettra d'évaluer vos chances d'obtenir un visa, qui vous permettra de soumettre votre dossier en ligne et de le déposer physiquement après et de le resuivre ensuite sur la plateforme. Donc c'est important que vous vous rendiez sur ce site Assistant Visa. Alors, pour ce qui concerne les documents à fournir, ça va dépendre de votre motif de voyage, de l'objet de votre voyage. Alors, en fonction de l'objet, vous aurez à fournir un document sur vos ressources, sur les frais qui vont vous permettre de subsister, de survivre pendant votre court séjour en France. Il faut également les justificatifs, des preuves de ce que vous allez rentrer dans votre pays, donc les justificatifs et les garanties de votre rapatriement. Donc, les billets d'avion retour, par exemple. C'est très important dans un dossier. Il vous faudra dans le même sens une assurance qui pourra couvrir vos frais médicaux et hospitaliers, toutes les avances d'aide sociale que vous pourriez recevoir sur le territoire,
sur un montant plafonné à 30 000 euros. Donc, notez très bien, il faut une assurance maladie. Absolument, il faut le souscrire. Il vous faudra, entre autres, une attestation d'accueil. Je vais faire une vidéo sur cette chaîne sur l'attestation d'accueil parce que c'est un document qui revêt une importance capitale dans la procédure, dans le processus d'un voyage prévu. Donc, je vais vous préparer une vidéo dans ce sens. Mais pour l'heure, sachez que si vous voulez obtenir un visa court séjour pour venir visiter en France, il vous faudra fournir les justificatifs d'hébergement. Donc, attestation d'accueil, réservation d'hôtel. Si c'est dans le cadre familial, donc une attestation d'accueil. Si c'est dans un cadre professionnel, des réservations qui vous seront faites par votre établissement d'accueil ou l'entreprise qui vous accueille. Donc, les justificatifs peuvent alors venir dans les deux sens. Il vous faudra en outre fournir les documents sur les conditions et l'objet de votre voyage. Donc, si vous venez pour visiter, il vous faudra des documents qui vont pouvoir le prouver. Si vous venez dans un cadre professionnel, il vous faudra des documents de l'entreprise accueillante. Si vous venez dans un cadre de soins, si vous venez pour bénéficier des soins hospitaliers, il vous faudra des documents du médecin. Si vous venez dans le cadre des recherches universitaires, il vous faudra également des documents de l'université en question. Donc, restez logique avec vous-même, restez logique étape par étape selon votre motif, selon votre durée de séjour. Si vous avez un dossier clair et transparent, il n'y a pas de raison que vous n'obtenez pas votre visa court séjour. Je tenais également à vous préciser que si vous souhaitez travailler pendant votre court séjour, il vous faudra des documents nécessaires. Veuillez bien à prendre des documents qui vont justifier de votre autorisation de travailler sur le territoire français, s'il vous plaît. Donc faites vraiment attention si vous voulez exercer des activités rémunératrices sur le territoire. Comme je vous ai signalé dans ma précédente vidéo, vous devriez veiller à déposer votre dossier pas plus de 3 mois avant la date prévue du voyage. Donc restez bien dans les 3 mois. C'est très important pour que votre dossier ne soit pas rejeté. Entre autres documents qu'il conviendrait d'avoir si vous souhaitez donc voyager, il vous faudra un passeport valide au moins sur 3 mois après l'obtention du visa. Donc si on vous donne un visa, mettons, le 15 janvier, il faut que votre passeport s'expire au moins le fin mars par là, donc 3 mois avant. Et il faut que votre passeport vous ait été délivré moins de 10 ans avant. Donc ce sont des petites spécificités comme ça qu'on néglige et qu'au final on nous rejette notre dossier et qu'au final on n'obtient pas le visa et on se demande ce qui se passe, on ne comprend toujours pas ce qui s'est passé parce qu'on n'aura pas fait à la base un très bon dossier. Enfin, du moins un dossier cohérent. Il est bien aussi de savoir, que vous puissiez savoir que vos données, en fait, collectées lors de la demande de visa sont enregistrées dans une base qu'on appelle Visa Bio. Et là-bas, on enregistre vos photos, vos empreintes. Vous n'avez pas le droit de vous opposer à cet enregistrement. Par contre, vous avez quand même un droit de consultation et un droit de modification sur ces fichiers-là. Le coût du visa varie en fonction de l'âge de la personne qui demande. Pour les adultes, 60 €. Pour les enfants de 12 à 18 ans, 60 €. Moins de 12 ans, 60 €. Mais je tiens également à vous préciser que ces montants ont été revus à la hausse très récemment. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo également. Donc, on est passé de 60 € à 80 €. Donc, faites très attention quand vous allez constituer votre dossier. Donc, les frais de visa, c'est 80 € par là. Vous allez payer donc ce montant-là auprès des services consulaires à l'endroit où vous déposez votre dossier au moment du dépôt. Et bon à savoir également, si vous n'obtenez pas le visa, les services ne seront pas tenus, ne vous rembourseront même pas, d'ailleurs ils ne sont pas tenus, ils ne vous rembourseront pas les frais avancés. Donc il faut vraiment le savoir. Ce qui est bien également, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qui sont exemptées du paiement des droits de visa, du droit de visa, enfin, ou des frais de visa. Voilà. Donc, ces catégories de personnes-là, ce sont des étudiants, des élèves qui viennent dans le cadre d'un voyage éducatif. Vous avez également des chercheurs qui se déplacent pour des recherches à but scientifique. Vous avez également des personnes qui se déplacent dans le cadre des organisations à but non lucratif, pourvu que vous soyez âgés au plus de 25 ans. Des personnes qui souhaitent venir participer aux séminaires, aux activités culturelles, sportives. Là, vous êtes exempté de frais de visa, vous ne payez pas. Ce que beaucoup de personnes ignorent également, c'est que vous pouvez, en cas de refus de visa,
lequel refus doit être bien motivé, bien expliqué. On doit vous expliquer dans le courrier de refus pourquoi est-ce qu'on vous refuse le visa. Mais même en cas de refus, vous avez le droit et vous pouvez donc faire un recours. Vous pouvez faire un recours gracieux auprès de l'autorité consulaire ou de l'ambassade qui vous a donc refusé le visa pour demander à ce qu'elle revoie sa décision. À côté de cela, vous avez aussi la CRRV, la Commission de recours contre les refus de visa. Vous pouvez faire un recours. Le recours devant cette commission est obligatoire si vous souhaitez ensuite faire un recours administratif, un recours judiciaire. Donc, c'est obligé de passer par la commission pour faire votre recours. Vous pouvez donc faire le recours en joignant la décision de refus ou alors en notifiant une décision implicite si, dans le délai de 2 mois, l'ambassade ou le consulat ne vous a pas répondu. Vous pouvez donc faire un recours. Il faut le savoir également. Vous pouvez vous-même faire votre recours, il faut le savoir, ou votre avocat ou toute personne qui justifie d'un intérêt à le faire. Vous devriez rédiger votre recours en français, joindre tous les documents qui vous sembleront utiles, qui viendront appuyer votre recours. Lorsque la commission reçoit votre recours, elle a à son tour 2 mois pour vous répondre. Il faut savoir que le consulat ou l'ambassade a 2 mois également pour vous répondre. La commission a 2 mois. Et pour répondre aussi, donc elle peut répondre par la négation en disant par un refus implicite aussi. Hein, donc si au bout de 2 mois, vous n'avez pas de suite, ce sera un refus implicite, un rejet implicite. Et elle peut également vous recommander au ministère des Affaires étrangères de votre pays de passer voir par là ce qui se passe. Voilà, donc c'est aussi des possibilités. Il faut que vous sachiez quels sont vos droits. Vous pouvez faire des recours. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent qu'en cas de refus de visa, vous pouvez faire des recours. Donc, quand on vous refuse les visas, vous restez tranquille, vous êtes triste, et alors que vous aurez pu peut-être faire un recours qui pourrait marcher ou pas. Il vaut mieux essayer, tenter toujours des choses pour ne pas avoir de regrets. Il y a un point très important que je souhaiterais également partager avec vous, c'est que il faut savoir qu'une fois que vous avez obtenu votre visa court séjour, que vous êtes déjà sur le territoire français, eh bien, ce visa-là peut souffrir encore d'une abrogation. C'est-à-dire que le préfet de votre lieu de résidence peut tout simplement mettre fin à votre visa, l'abroger et que, bon, finalement, le visa devienne sans effet pour des motifs que je vous ai cités en filigrane dans les minutes précédentes. Si on a remarqué, s'il est avéré que vous travaillez sans autorisation, si vous troublez l'ordre public, si vous ne remplissez plus les conditions pour bénéficier du visa court séjour, s'il y a des indices, s'il y a des raisons qui amènent à penser que vous vous êtes installé en France, que vous êtes venu vous installer et non pour visiter. Dans ce cas, on peut tout simplement mettre fin à votre visa qui n'aura plus d'effet, logiquement. Et bien sûr, comme dans tout acte de l'administration, vous pouvez encore une fois de plus faire un recours gracieux auprès de cette préfecture pour vous expliquer. Vous pourriez faire également un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur pour demander une révision de la décision, tout simplement. Donc voilà les amis, maintenant une fois pour les personnes qui auront obtenu le visa pour vraiment venir visiter en France, je vais vous donner le site qui va vous aider à organiser votre visite, votre séjour touristique en France. Ce fameux site s'appelle Atout France. Atout France. Je vais le noter juste là pour que vous puissiez voir vous-même l'orthographe. Donc c'est un site très intéressant, très riche, qui prône le développement de toutes les régions de France, qui vous met en exergue quels sont les coins touristiques par région, par endroit, qui vous met en exergue avec les dates à l'appui, ce qui va se passer comme événement culturel ici et là. Nul n'était cette pandémie, je pense que vous en aurez profité avec l'été qui arrive à grands pas. Mais bon, à côté de ce site, vous avez également le site Explore France. Explore France, que vous pouvez également essayer de visiter, de checker pour voir comment bien organiser votre voyage afin de bien visiter la France et de profiter au maximum de votre séjour. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Mettez-moi un pouce en l'air, partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent ainsi profiter donc de la vidéo. Également, retrouvez-moi dans le direct de ce soir qui se fait tous les jours à partir de 21 h où je discute avec une communauté en or, une communauté de bien-être, une communauté
qui se prend pas au sérieux, mais qui sait le faire quand il faut. Je vous invite également à découvrir et à partager ce moment exclusif et de bonheur intense avec nous. On se retrouve dans le 3e volet de cette même thématique sur venir en France. Reste connecté, surtout abonne-toi. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.